Donc, ce thème va vraiment s'intéresser comment la motivation peut-elle influencer positivement sur les compétences collectives des individus. Donc, on va traiter quelles sont en fait les compétences collectives, c'est quoi la motivation, quelles sont les compétences collectives, comment on peut le distinguer des compétences individuelles et aussi comment on peut les influencer positivement grâce à la motivation plutôt. Est-ce qu'il y a des autres variables qui interviennent ou bien qui modèrent cette relation s'il y a une relation. Donc, je vais commencer avec l'introduction, partie théorique, partie empirique, ici le cas de la Mauritanie, évidemment, et aussi la conclusion et puis la bibliographie. Du coup, donc l'introduction, on a constaté que dans ce monde qui est turbulent et hostile et il y a plus de compétitivité et concurrence, les entreprises sont maintenant obligées de mettre des stratégies, de développer des compétences collectives plus qu'individuelles parce que ce que l'équipe peut réaliser, l'individu seul ne peut pas réaliser, comme on dit en Mauritanie, Charles Jma'arish. Donc, c'est ça pourquoi on a choisi les compétences collectives, parce qu'on a vu que maintenant le monde il est en train de regarder plus l'économie de partage, de connaissances, comment chaque personne peut même lui faire un travail qui est différent du travail de l'autre et comment on peut combiner toutes ces performances et ces compétences pour réaliser un travail qui est mieux. Donc, c'est pourquoi on a choisi les compétences collectives. Donc, dans notre recherche, on va regarder quelles sont les conditions en fait de réussite de ces compétences et quel est donc le rôle majeur de la motivation dans leur développement. Donc, la problématique, c'est dans quelle mesure la motivation peut-elle améliorer les compétences collectives des individus. Et les questions qu'on a posées aussi ici, on a fait la revue de la littérature et après on a regardé. La motivation est-elle vraiment un facteur de développement des compétences collectives? Les leaderships partagés, comme on a dans les leaderships, il y a le leadership partagé, il y a le coaching s'il s'agit d'un seul coach qui va guider l'équipe et tout. On a s'intéressé plus sur le leadership partagé parce qu'il y a l'intervention et il y a le partage des connaissances et il y a tous les individus sont donc interagissent dans le domaine de partage, de la construction des compétences. Donc il s'agit de le cas de l'équipe, c'est pourquoi on a choisi le leadership partagé. Parce qu'elle s'attache ou bien elle est plus dans les compétences collectives. Donc le leadership partagé constitue-t-il un facteur de développement de la relation motivation-compétences collectives? Et est-ce que aussi, comme on est dans un contexte mauritanien, est-ce que le contexte culturel mauritanien améliore la relation entre la motivation et compétences collectives? Parce que chaque pays a son contexte culturel. Donc on va regarder le contexte culturel de l'entreprise elle-même. Est-ce qu'il joue aussi un rôle de modération dans la relation motivation-compétences collectives? Les hypothèses qu'on a posées sont le contexte culturel améliore la relation entre la motivation et les compétences collectives des individus. HD, le leadership partagé favorise la relation entre la motivation et les compétences collectives des individus. Et H3, qui est principal, la motivation améliore les compétences collectives des individus. Objectif général de ce projet, en fait, ou bien ces mémoires, plutôt, établir une relation entre la compétence et la motivation et aussi déterminer le rôle modérateur du contexte culturel et aussi des leadership partagés. Les compétences collectives. Le Botterf, en fait, il a parlé de la compétence collective. Et il a dit, en fait, c'est l'ensemble des relations, des coopérations, des synergies existant entre les compétences individuelles. On ne peut pas dire que c'est l'addition des compétences individuelles va construire les compétences collectives, mais c'est plutôt les relations de coopération, des synergies, de la cohésion entre les compétences individuelles. Wygotsky aussi, il a dit que c'est une démarche coopérative de résolution des problèmes. Et aussi des Joux et Cromer. En 1998, ils ont dit que c'est l'ensemble des compétences individuelles. Alors que Père Martin, il a dit qu'il résulte de la complémentarité et de la mise en synergie des compétences individuelles. C'est-à-dire qu'ici, on peut regarder, ce n'est pas la somme, comme il a dit Père Martin, il a dit que ce n'est pas la somme
Et bétail aussi, il a dit que c'est la capacité reconnue à un collectif de travail de faire face à une situation. Donc ici, on peut regarder que la compétence collective vise à résoudre les problèmes ou bien qui va suivre. Dans les entreprises, on peut regarder qu'il y a des problèmes qui vont être résolus par les compétences collectives qui ne sont pas en fait l'ajout ou bien l'addition des compétences individuelles, mais c'est plutôt la relation et la coopération et les synergies existent entre l'ensemble des compétences individuelles des membres de l'équipe. On a les approches qui ont parlé de la compétence individuelle ou bien collective. Ils ont dit que le Butterfield, il a dit que c'est la compétence collective émerge à partir de la coopération et de la synergie existante entre les compétences individuelles. L'approche de l'interaction, Guillon et Trépeau, ils ont dit qu'elle construit à partir des interactions et des échanges entre les membres de l'équipe. Donc on peut regarder, c'est l'interaction, la coopération, les synergies, la cohésion qui existe entre les membres de l'équipe va en fait produire des compétences collectives. Donc Loufrani, elle a dit que comment on peut, si en fait c'est comme ça, si il s'agit de la coopération et c'est genre comment peut-on regarder si l'équipe a des compétences collectives? Quelles sont les conditions d'émergence de la compétence collective? Donc Loufrani, elle a dit que c'est l'intelligence collective, c'est la représentation partagée, c'est-à-dire que toute l'équipe, ils vont avoir les mêmes expériences, les mêmes représentations, les mêmes vocabulaires. Ils peuvent même se communiquer sans vraiment parler de beaucoup de trucs. Ils vont se communiquer comme avoir des représentations, avoir des vocabulaires. C'est une aussi communication interpersonnelle efficace et c'est une coopération efficiente entre les membres de l'équipe. C'est un savoir apprendre collectif de l'expérience. Donc chacun va partager son expérience avec l'autre. Aussi Ogel et Gmunden, ils ont dit que c'est la communication, c'est la coordination, c'est l'équilibre de la contribution, c'est le soutien mutuel, c'est l'effort, c'est la cohésion qui vont réaliser les membres d'équipe ensemble pour avoir à la fin des compétences collectives. C'est le langage partagé, c'est la mémoire collective, c'est l'engagement subjectif. Chaque individu, il va s'engager parce que c'est lui qui veut engager. Il va prendre en fait, c'est lui qui va tout faire sans qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va lui dire de faire. Donc c'est l'initiative plutôt. La théorie aussi, on a parlé de, maintenant c'est qu'on a vraiment regardé c'est quoi les compétences collectives et quelles sont les sources en fait de trouver ces compétences collectives, les conditions d'émergence plutôt. Maintenant les théories de la motivation pour regarder est-ce qu'elle va vraiment affecter positivement ces compétences collectives. On a les celles de besoins mobiles valeurs, les celles de choix cognitifs et les celles de l'autorégulation métacognition. Les théories de besoins de Maslow, par exemple, théorie d'Alfeder, théorie bifactorielle, Herzberg. Donc, on a dit que Maslow, il a dit que c'est les besoins, la personne, il a besoin qui sont classés. Premièrement, il a besoin de psychologie. Après, il va se sentir sécurisé, donc c'est le besoin de sécurité. Pour être motivé, la personne doit avoir ses besoins. Et il a besoin d'amour. Il va sentir que l'affection, l'appartenance à un groupe. Si l'individu ne sent pas qu'il appartient à un groupe, il ne veut pas être motivé pour collaborer ou bien participer à faire des tâches. Et aussi, il va besoin d'estime de soi, c'est lui qui est capable de faire ça. S'il n'a pas vraiment cette sensation, lui, il ne peut pas. Même s'il veut vraiment participer ou quoi, il n'a pas la motivation de même participer. Aussi, le RRD, donc de Alfeder, il a dit qu'il y a le besoin d'existence, des rapports sociaux. Par exemple, c'est la cohésion en fait. Si l'individu il est bien à avoir un climat amical avec ses collaborateurs, lui-même il va être motivé de participer. Et les besoins de développement personnel, il se sent autonome, c'est lui qui peut faire. En fait, il ne sent pas vraiment qu'il ne peut pas faire. Sinon, la motivation ne doit pas exister. Aussi les accomplissements, la reconnaissance, l'objet de travail, la responsabilité, il va sentir tout ça. Si l'individu d'un groupe il sent qu'il est capable, qu'il est responsable de faire quelque chose, il va vraiment le faire ou bien
il est plus motivé qu'un individu qui ne sent pas qu'il est capable ou bien il est responsable. Aussi, on a dit que ici, la théorie des bifactoriels de Herzberg, en 1953, Herzberg il a vraiment dit qu'il y a des facteurs qui sont motivationnels et d'autres qui sont hygiène. Hygiène, c'est-à-dire qu'en Herzberg, il a dit qu'il y a la satisfaction, la non-satisfaction. Et hygiène, c'est-à-dire l'insatisfaction et pas d'insatisfaction. C'est-à-dire que par la présence des facteurs qui sont motivationnels, l'individu il va se sentir qu'il est motivé, alors que par leur absence, il va se sentir qu'il n'est pas motivé. Donc c'est la motivation, pas de motivation. Et les facteurs hygiène, leur présence, il va se sentir qu'il n'est pas en fait insatisfait. Mais leur absence, c'est l'insatisfaction. Donc, par exemple, la politique, les conditions de travail, les relations avec les collègues et la rémunération. C'est pourquoi Herzberg il a montré que, en fait, money cannot buy happiness. C'est-à-dire que l'argent, en fait, c'est pas le bonheur, en fait. On ne peut pas acheter le bonheur avec l'argent. Donc, comment il a pu montrer ça? Il a dit, en fait, les facteurs hygiéniques qui sont la politique, les conditions de travail, les relations avec les collègues et la rémunération, leur absence, en fait, construit l'insatisfaction. Mais leur présence, en fait, c'est la non-insatisfaction. Il n'est pas insatisfait s'il y a ces facteurs qui sont la politique, les conditions de travail et la rémunération plutôt. Mais si leur absence construit insatisfaction pour lui. Donc, vous voyez ici que money cannot buy happiness. Donc, c'est pourquoi il a orienté les entreprises de regarder plus la responsabilité, l'objet de travail, la reconnaissance et ce genre parce que ce sont en fait pour lui les éléments qui sont motivationnels, ou pas comme on a vraiment pensé toujours que c'est la rémunération qui peut motiver les gens. Aussi, on a les théories classiques de la motivation, la théorie d'évaluation cognitive, la motivation intrinsèque, l'ensemble des besoins de chacun développe. En fait, c'est lui, il va se sentir motivé lui-même. Donc, c'est se sentir compétent et autodéterminé pour faire quelque chose. Les théories des caractéristiques de l'emploi, c'est-à-dire que les individus vont être motivés grâce aux caractéristiques de l'emploi, la variété de compétences, l'identité des tâches, l'essence des tâches, l'autonomie et le feedback. Et la théorie de l'équité. Adams, il a dit en 1960 que l'individu va se sentir motivé s'il a fait les calculs dans son tête, c'est-à-dire qu'il va regarder l'avantage retiré de l'emploi, si la contribution en faveur de l'entreprise. Il va regarder c'est quoi les avantages qu'il retire à partir de son emploi. Il va les comparer avec les contributions en faveur de l'entreprise, ce qu'il a fait pour cette entreprise, ses contributions en fait en faveur de l'entreprise. Si en fait, les ratios, c'est inférieur à 0 ou bien c'est-à-dire que lui, il n'est pas vraiment satisfait. Si inférieur à 0,5 ou bien si le taux est très bas, c'est-à-dire qu'il a en fait l'avantage retiré son minimum de contribution en faveur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il a plus contribué alors qu'il n'a pas vraiment reçu beaucoup d'avantages de cet emploi. Donc l'individu, dans ce cas, il n'est pas motivé. Si c'est l'inverse, l'individu, il est motivé et il sent aussi de l'équité, comme le nom des théories montre que c'est les théories de l'équité. Et les théories des choix cognitifs, en fait. C'est-à-dire qu'ici, Russell, il a dit que l'individu, il est motivé s'il est en succès et il n'est pas motivé s'il est en échec. Et aussi, Vroom, il a dit que la motivation, c'est l'expectation fois l'instrumentalité fois la valence. C'est-à-dire que l'expectation, c'est quoi? L'individu va regarder. Si vraiment je faisais cet effort, est-ce que je prévis ou bien de trouver des bonnes performances ou bien je ne prévis pas ça? Et il va regarder l'instrumentalité, c'est-à-dire est-ce que si je faisais cet effort, est-ce que la performance va me donner des sanctions ou bien des récompenses? Et ici, la valence, c'est quoi en fait les valeurs que je donne à cette récompense? Si les valeurs, il est en fait en haut, et aussi si j'ai prévu de trouver des récompenses, et si l'expectation que j'ai, si je faisais plus d'efforts, j'aurais plus de performances. Donc c'est ça, on peut dire que la motivation dans ces cas va être en haut.
Si c'est l'inverse ou bien l'un de ces coefficients va être en bas, l'individu n'est pas vraiment motivé. Ça, c'est selon Vroom. Donc aussi, on a les théories d'autorégulation, c'est-à-dire la fixation des objectifs. Si je fixe des objectifs, donc je dois être motivé pour en fait avoir ces objectifs. Et aussi l'autodétermination, si je suis autodéterminé et je sens la motivation interne de faire quelque chose. Aussi, on a parlé des deux variables qui vont interagir ou bien qui vont intervenir comme des variables modératrices pour affecter ou bien pour influencer la relation motivation compétence collective. On a regardé le leadership partagé, c'est-à-dire c'est quoi le leadership partagé. On a regardé quels sont les éléments qui constituent ou qui construisent le leadership partagé. C'est le partage de l'information, c'est l'interaction entre les participations des membres des groupes, c'est la participation de chaque membre permet de rééquilibrer l'influence au sein de l'équipe. C'est-à-dire que tous les individus vont partager pour élaborer un leadership. Ou bien donc chaque individu il est responsable, il est intégré pour être un leader. Il n'existe pas un leader seul qui va tout gérer ou bien c'est lui qui va sortir les stratégies. Donc ici le contexte culturel collectif aussi. On a trouvé en Mauritanie que le contexte culturel c'est collectif. C'est comme tous les pays d'Arabes, c'est pas individuel comme en Amérique. Donc on a regardé dans un contexte culturel collectif. Il y a l'ambiance conviviale, il y a les bonnes relations avec les managers, il y a aussi plus de coopération. Et les actions motivationnelles. On a regardé selon Larson et les Fasto. Donc il y a un objectif. C'est quoi? C'est ça, les éléments qui constituent la motivation. Parce qu'on est censé de prendre les éléments qui vont construire la motivation pour élaborer un questionnaire. Les mêmes trucs ici pour aussi le leadership et le contexte. On doit prendre les éléments qui vont constituer chaque variable pour élaborer un questionnaire et à partir de ces questionnaires, on va faire la méthodologie. Et en fait, c'est pas la méthodologie, mais on a collecté les données, donc on va les analyser à partir des questionnaires. Donc on a regardé, c'est un objectif clair et élevé, instructif axé sur les résultats. Les membres de l'équipe sont compétents, l'engagement, un climat collaboratif, le soutien, l'équité, l'affiliation, la coopération et un leadership raisonné. S'il existe ces éléments, donc il s'agit il y a une motivation et ces actions sont des actions motivationnelles qui vont motiver l'individu. La méthodologie, on a pris un paradigme positiviste qui va partir du général au particulier. On a fait on va revider la littérature, après on va élaborer des hypothèses comme on a déjà fait et après on va les appliquer dans un cas, on a pris le cas de 15 entreprises ici à Mauritanie. Et on a fait après les questionnaires pour les traiter avec un logiciel qui s'appelle SPSS. Ici, on a dit que dans le cadre de cette recherche, on a traité les secteurs des services des entreprises mauritaniennes. On a regardé c'est quoi des informations concernant les secteurs. Par exemple, il représente 44,1% du PIB et il emploie 51,6% de la population active. Donc, les entreprises de notre recherche couvrent principalement les télécommunications, le commerce, la santé, l'industrie, etc. Et le questionnaire est anonyme, donc on n'a pas le droit de dire quelles sont les entreprises qu'on a distribué les questionnaires avec elles. Et aussi les membres de l'équipe de projet, donc c'est 15 entreprises comme on a déjà dit. On a fait un questionnaire qui est constitué de la motivation des individus, du contexte culturel, de leadership partagé et aussi des compétences collectives des individus. Donc les items composants de chaque variable. On a dit la motivation, c'est la satisfaction, c'est la responsabilité, c'est l'ambiance, c'est la confiance, c'est l'affiliation sociale. Et aussi les compétences collectives, c'est la communication, c'est la coopération, c'est la cohésion, c'est les compétences individuelles de chaque membre, c'est le climat collaboratif, c'est un langage partagé, c'est une mémoire collective.
le contexte culturel, c'est-à-dire que l'individu, on a pris l'ouvrage de HTD pour faire sortir le contexte culturel et faire sortir les items qui le composent. On a la durée de travail que l'individu pense à continuer à travailler dans son entreprise. Si la durée est très longue, c'est-à-dire que l'individu il a un contrôle de l'incertitude. Si la durée est courte, l'individu n'a pas un contrôle de l'incertitude. Et la satisfaction prévue. S'il y a dans un prochain emploi, c'est aussi s'il a un contrôle de l'incertitude ou non. Et les chefs fixent les règlements. C'est-à-dire, on va regarder est-ce que les entreprises sont déjà féminines ou bien c'est masculin. Parce que s'il y a plus de coopération, c'est-à-dire que les entreprises sont féminines. S'il n'y a pas de coopération et les individus s'intéressent seulement à l'argent et tout, il s'agit, ici on a les caractères masculins. C'est réalisé déjà par HTD, il a déjà fait des études sur ça. Aussi, on a les leaderships partagés. On a l'accompagnement du chef, l'intégration des opinions personnelles, la satisfaction de la reconnaissance, du soutien, le partage, la prise d'initiative et la vision globale. C'est-à-dire ça, ce sont des items qui composent le leadership partagé. Ici, on va regarder est-ce que les items qui composent le contexte culturel, est-ce qu'ils vont vraiment influencer positivement ou bien négativement sur la relation motivation, compétence collective. Aussi la même chose pour les leaderships partagés, les items qui les composent. Est-ce qu'ils vont influencer positivement ou négativement aussi la relation motivation, compétence collective. Ce qu'on a ici trouvé. Ici, c'est l'effet de la motivation sur les compétences collectives. Est-ce que la motivation vraiment influence la compétence collective? Comme on peut regarder, ici avec très peu motivé, qui est en colère violée, si vous regardez. L'individu qui est très peu motivé, il est aussi très peu compétent. Il est peu compétent comme vous regardez ici. Donc si les individus qui sont très peu motivés, ils sont très peu compétents. Et aussi avec la motivation motivée qui est en rouge, elle était 0 si les individus sont peu compétents. Vous regardez ici qui est en couleur rouge, motivation motivée. Si l'individu par exemple il est motivé, il est peu compétent, il est aussi peu motivé parce que c'est 0, il n'y a pas de motivation. On constate qu'il y a une augmentation de cette couleur rouge qui représente les individus qui sont motivés. Les individus qui sont motivés, parce qu'ici il y a une augmentation, si vous regardez, s'il est très ici compétent, comme vous regardez, si les individus sont compétents, il y a les couleurs rouges qui est en train d'augmenter ici à 4. Regardez ici, le rouge il est en train d'augmenter. Ça c'est-à-dire que les individus qui sont motivés, ici c'était 0, peu compétents. Et maintenant ils sont devenus motivés, moyennement compétents. Ici, compétents, les individus qui sont compétents, ils sont plus motivés. Et aussi, on a regardé que les individus sont très peu motivés, avec le violet ici, très peu motivés, peu compétents. Si les individus sont très peu motivés, ils sont aussi peu compétents. Et aussi, la même chose pour les individus qui sont moyennement motivés. Et aussi, on peut regarder que le jaune, il est en train d'augmenter ici. Ils sont compétents, il y a des individus qui sont moyennement motivés s'ils sont compétents. Donc avec l'augmentation de compétences, on peut regarder s'il y a aussi une augmentation de motivation ou bien c'est l'inverse. S'il y a une augmentation de motivation, il y a aussi une augmentation de compétences. Est-ce que maintenant c'est clair? Et aussi, regardez le bleu aussi. Les individus sont peu motivés, peu compétents. Donc maintenant, ils sont ici compétents. Le peu motivé, il est en train de faire l'inverse. Donc il est en train de baisser. C'est-à-dire que si le peu motivé est en train de baisser, c'est-à-dire qu'ils sont devenus plus motivés. C'est l'inverse de motivé ou bien moyennement motivé. Parce qu'ici, ils sont peu compétents, c'est-à-dire qu'ils sont peu motivés. Maintenant, les individus sont en train de devenir plus compétents. C'est-à-dire que les flèches ici, peu motivées, ou bien la courbe, il est en train de diminuer. Donc, si l'individu devient plus compétent, il devient aussi plus motivé. Ou bien, s'il devient plus motivé, il devient aussi plus compétent.
On a ici regardé aussi les p-values de l'effet de la motivation sur la compétence. Si on a fait vraiment cette relation et regardé si la motivation est en train d'augmenter la compétence, on va regarder est-ce que cette analyse il est logique. Donc c'est pourquoi on a fait l'effet de p-value, de regarder est-ce que c'est quelque chose qui est significatif ou bien c'est pas significatif. Est-ce que l'analyse il est significative à partir vraiment de SPSS. Donc on a regardé ici très faible leadership partagé. S'il y a très faible leadership partagé, ici on va regarder le contexte et le leadership partagé, leur effet sur la motivation et les compétences collectives. S'il y a vraiment un effet ou non. On a regardé s'il y a très faible leadership partagé ici. Il n'y a pas d'effet. Si le leadership est très faible, il n'y a pas d'effet sur la relation motivation-compétences collectives. Alors que c'est le faible leadership partagé, comme vous regardez, les courbes, il est en train de diminuer. Moyennement faible leadership partagé, il a devenu plus significatif. Si les courbes rapprochent des 0, parce qu'il va être 0,05, c'est-à-dire qu'à partir de 5%, on peut dire que les valeurs, s'il est minimum de 5%, et il y a une significativité, c'est-à-dire que la relation ou bien la modération qu'on est en train d'étudier est significative. Ici, on a regardé que ici, c'est très faible leadership partagé. L'effet de leadership n'est pas significatif. Ici, faible leadership partagé, il devient plus significatif. Moyenne leadership partagé, il devient aussi plus significatif. Et aussi forte leadership partagé, c'est significatif. Et trop forte leadership partagé, c'est 0. Donc c'est plus significatif que tous les autres. Et aussi, on a regardé par le contexte culturel. On a un contexte culturel individualiste, peu individualiste, moyennement collectiviste. Et comme on a dit déjà, on est en train de traiter le contexte culturel collectif, parce qu'ici en Mauritanie, c'est le contexte il est collectif. On a regardé ici dans le contexte, si le contexte il s'agit d'un contexte culturel individualiste de l'entreprise. Le p-value devient 0,174. C'est-à-dire qu'ici, ce contexte il n'influence pas la relation entre la motivation et les compétences collectives. S'il devient peu individualiste, il influence plus. Donc il y a un peu de collectivisme dans ce contexte. Et ici, il devient ici moyennement collectiviste. Il y a aussi une significativité qui est en 0. Donc ici, on peut dire que le contexte culturel il influence seulement si et seulement si un contexte culturel collectiviste, et aussi le leadership partagé, il influence que s'il devient moyennement ou plus partagé qu'un leadership qui est très faible, leadership partagé. S'il y a plus de partage, il y a l'influence. Et ici, s'il y a plus de collectivisme, il y a aussi l'influence. C'est-à-dire le p-value ici est significatif aussi. Parce que c'est inférieur à... en fait, c'est 0. Donc, aussi, on a regardé les résultats de l'analyse. Les variables, on a fait l'intervention, comme on a dit, qu'ils sont en train d'influencer. Maintenant, est-ce qu'ils influencent positivement ou bien négativement? Les variables qu'on a déjà parlé, le contexte culturel et le leadership partagé. On a trouvé que ces variables, ici le RD c'est 0,655. C'est déjà sans le contexte culturel. Ici, on a c'était 0,530. La relation motivation compétence collective c'était 0,530. Maintenant, avec l'ajout de ici contexte culturel, il devient 0,655. Donc il y a une amélioration dans le RD. C'est-à-dire que le contexte culturel, qui est collectif bien évidemment, il est en train d'améliorer plus la relation compétence, la motivation compétence collective. Et le même truc aussi pour la motivation et le leadership. On a dit que la motivation avec les compétences collectives c'est 0,530. Ici, avec l'ajout de leadership partagé, on a trouvé que 0,695. C'est-à-dire aussi, il y a amélioration dans les RD et aussi, on peut dire que le leadership partagé il améliore aussi la relation entre la motivation
et les compétences collectives. Donc on peut maintenant dire que nos hypothèses sont validées. Donc, on peut dire en conclusion que ces travaux peuvent nous aider de connaître c'est quoi la relation entre la compétence, la motivation et les compétences collectives. Est-ce que la motivation vraiment améliore les compétences collectives et quelles sont les variables qui interviennent dans cette relation et qu'on a pu confirmer nos hypothèses. Les difficultés de cette recherche, c'était vraiment la collecte des données, aussi qu'en Mauritanie, le leadership partagé, le fait de trouver cette leadership partagé, c'était trop difficile. Et aussi, un taux de réponse a été peu satisfaisant, c'est-à-dire c'est 56% seulement qui ont répondu des 6 membres de l'entreprise. Donc, espérons qu'on peut, après une autre étude, plutôt, on peut gérer ce genre de problème. Maintenant, pour l'ouverture de l'horizon, on a demandé est-ce que s'il ajoute de la dimension, si on a ajouté aussi une autre variable qui s'appelle l'innovation, est-ce que ça va pousser l'étude d'être plus intéressant et est-ce que aussi ça va avoir un lien avec les compétences collectives des individus? Est-ce que l'innovation elle-même, elle peut améliorer ou bien influencer les compétences collectives des individus? On a utilisé 47 articles, 10 ouvrages, 9 mémoires et 2 séminaires pour la bibliographie. Merci pour votre attention. Merci.